Ça a pété tout de suite. Premier livre publié, 2 000 € de redevance par mois, jusqu'à 10 000 € mensuels. T'as des étoiles dans les yeux, jusqu'à ce qu'ils ferment. Ça fait mal, mais ça fait 4 ans que je me suis relancé. Un boulot journalistique, ce qui est important, c'est le client. T'as le côté écriture, mais t'as aussi le côté recherche et le côté marketing. 2 000 €, tu vois, sur une campagne de pub. Putain, j'espère que t'as de la caisse de côté pour en mettre dedans, quoi. On évolue à chaque pas au fil de l'aventure. T'es jamais sûr à 100% que toi-même, ton livre va fonctionner. Un livre tous les 2 mois au minimum. Plus t'auras de livres, techniquement, bien fait, bien recherché, et plus tu monteras tes revenus, quoi. Peut-être 2 ans que j'ai pas écrit un livre, quoi. Salut Stan, merci d'être avec moi aujourd'hui, merci d'être avec moi sur ma chaîne YouTube. Ça me fait plaisir de t'avoir ici. Donc, je suis ravi. Merci. Pour ceux qui ne te connaissent pas, ce que je propose, c'est que je te présente en 1 ou 2 phrases et puis après, eh bien, on parlera de toi. On a 1 heure et demie. On va voir. Je sais que tu es souvent pas mal bavard, alors peut-être qu'on Ouais, va je parle, dépasser, on verra. Mais j'ai c'est la bien. fâcheuse tendance à parler, ouais. Mais c'est cool. C'est ce qu'on veut aujourd'hui de toute façon. Ouais. Du coup, alias Stan Julian, tu es sur KDP depuis de nombreuses années maintenant, peut-être près de 10 ans. Tu Pas nous en loin. diras plus. Tu es, voilà, tu es assez connu dans le milieu. Tu as eu rapidement des résultats assez rapidement sur Amazon KDP. Tu es extrêmement aussi connu pour, tes qualités, tes connaissances sur la publicité sur Amazon, donc je pense qu'on pourra en parler un petit peu. Je pense que ça sera super intéressant. Et puis au-delà de ça, tu fais aussi, pas mal d'autres choses, au-delà d'écrire des livres. Je sais que tu formes aussi les gens avec du coaching, des programmes, sur KDP et puis peut-être d'autres aussi petites choses que tu pourras peut-être, évoquer dans cette interview. Est-ce On que verra. j'ai pas fait de boulettes? Non, bah, je crois que t'es pile dedans. Génial. Du coup, j'ai une première question pour toi. Allez. Comment tu es arrivé du petit Stan, qui était, écolier, tout petit finalement à Amazon KDP? Comment on passe de 0 à arriver sur Amazon KDP? Tu veux toute l'histoire ou bon, je vais te la faire en bref, mais j'étais chef cuisinier avant. J'ai eu des gros soucis de santé qui ont fait que j'ai dû arrêter et bah, je voulais voir un peu, l'entrepreneuriat. Je voulais me développer par moi-même et du coup découvrir le business en ligne. Donc j'ai commencé par des petits projets, pour se lancer, tu vois? Quand tu es au début, tu sais pas trop où aller, il y a tout qui te tente, tu as envie d'attaquer tout ce qui passe, quoi. Donc je m'étais mis sur le e-commerce qui avait pas très bien marché pour moi. C'était pas ce que je préférais et derrière je me suis dit: «Mais en fait, j'ai toujours aimé la lecture et écrire et j'ai toujours eu envie d'écrire un livre», tu vois? Donc je me suis lancé dans ce projet, mais sans, appréhension, tu vois? Jamais je me suis dit, «Putain, je vais vivre de ça» ou, «Ça va être génial», quoi. Tu vois? Je lance le truc comme ça. Premier livre publié, 2 000 € de redevance par mois. J'ai dit: «Ah, il y a un petit truc à faire là-dedans». Je te parle de ça, ouais, il y a 9, 8 ans à peu près et depuis, bah, j'ai dit: «OK, je vais me développer correctement sur KDP. Je vais voir un peu, tous les tenants et aboutissants du milieu pour le coup». Parce qu'à l'époque, c'était encore très frais. Ça faisait pas si longtemps que ça que KDP existait. Ça devait faire, je sais plus, je crois que c'était 2007 ou 2008 que ça s'est lancé et encore, je crois que je dis une connerie, mais c'était vraiment, ça faisait 5 moins de 10 ans que c'était lancé, quoi, donc il y avait beaucoup de place. Et je me suis lancé, j'ai monté un compte jusqu'à, 10 000 € mensuels, jusqu'à ce qu'il ferme. Donc j'ai eu une clôture de compte et je me suis dit: «OK», je suis arrivé à un tournant et je me suis dit: «OK, qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce qu'on repart de zéro? Est-ce qu'on recommence? Est-ce que tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai mis en place va payer à nouveau?» Tu vois? On peut être dans le doute parce que perdre, 10 000 € par mois de revenus comme ça, bah, ça fait mal. Mais du coup, je me suis laissé tenter et j'ai dit: «Allez, j'ai trop persévéré, j'ai appris trop de choses là-dedans pour m'arrêter et justement, ce sera le moyen de me relancer, correctement dedans». Et du coup, ben, là, ça fait, à peu près 4 ans. Je dirais un peu avant le covid, mais ça fait 4 ans que je me suis relancé, que, bah, du coup, j'ai réussi à atteindre mes niveaux d'avant et même plus. Donc j'en suis bien content et au fur et à mesure de cette aventure, de tout, cet apprentissage, je dirais, bah, j'ai commencé à vouloir former les gens, transmettre, un peu cette passion KDP, faire découvrir aux gens comment je bossais. Voilà, ce qui ramène justement au côté, coaching, au côté, le cercle, au groupe de coaching, enfin tout ce genre de choses. C'est juste, voilà,
j'ai les compétences et j'avais besoin de les transmettre et du coup, bah, j'ai trouvé maintenant le moyen de le transmettre, tu vois? On évolue à chaque pas, au fil de l'aventure. Mais voilà, OK, génial. pour le l'histoire résumée en bref. Histoire résumée et du coup, moi, je vais rentrer dans les détails. Alors, je savais pas qu'avant, tu avais fait un peu de e-commerce. Peut-être que tu m'en avais déjà parlé, je sais plus. Du coup, tu avais fait quoi? Du dropshipping peut-être, à l'époque? Plus du print on demand à l'époque, avec OK. sur, justement des boutiques de vêtements principalement. J'avais aussi essayé une boutique de mugs, enfin, tu vois, j'avais lancé plein de petits trucs pour essayer de découvrir, tu vois? Quand tu t'y connais rien, tu as envie de tout tenter et puis tu as envie de tout essayer, quoi. Bah, c'était un peu le mood dans lequel j'étais, au tout début. Donc ça, c'était quoi? Genre peut-être, 2015, un truc du genre? Ouais, c'était Ou, ça, ça a duré un an à peu près. Ça a duré un an avant que je fasse la bascule et je me penche plus correctement sur ce projet. et du coup, tu me disais donc après tu lances ton premier livre, tu te dis: «Bah, voilà, je veux travailler sur Amazon KDP, je lance mon premier livre» et tout de suite des résultats pour toi? Ouais, Donc deux ça a mille euros pété. par En mois. vrai, ouais, ça a pété tout de suite. Premier mois, vu que j'avais publié mon livre au 15, à peu près aux alentours, j'ai fait 1 000 €. J'ai dit: «Mais c'est incroyable!» Enfin, tu vois cette sensation quand, Ah ouais. tu vois de quelle sensation je parle? Mais cette sensation de te dire: «Putain, j'ai créé un truc et ça se vend bien en plus», tu vois? Et tu as des étoiles dans les yeux, tu es super content et tu as envie de pousser, tu as envie de continuer, quoi. Ouais, c'est fou. Et selon toi, du coup, c'est quoi qui a fait que tu as réussi sur ce premier livre? Parce que c'est vrai que quand on sort un premier livre, moi, mon premier livre, il a fait zéro, et c'est le cas de beaucoup de personnes. Ouais. Donc selon toi, c'est quoi qui a fait la différence, dès ton premier livre? Déjà, je pense que c'est parce que le livre était high content. Donc c'était vraiment un livre de contenu, rédigé parce que tu me dis que beaucoup de personnes font zéro avec leur premier livre, mais beaucoup de personnes démarrent, par exemple, avec du low content où justement, bah, c'est un peu plus dur et beaucoup de recherches à faire. Mais, je dirais déjà, d'une part, c'est ça, c'était un livre de contenu et je t'ai dit à l'époque, on n'était pas au début, mais c'était pas aussi développé que maintenant, tu vois? Et surtout, j'ai fait énormément de recherches, tu vois? Tout était question de recherche en fin de compte et c'est ça que je me suis rendu compte, c'est plus un boulot, je dirais entre guillemets «de recherche», un boulot journalistique qu'un boulot d'écriture. Enfin, tu as le côté écriture, mais tu as aussi le côté recherche et le côté marketing, tu vois? Et en fait, je m'étais vraiment penché sur tout cet aspect-là, parce que c'est l'aspect qui me plaît, quoi. C'est l'aspect, recherche, l'aspect marketing. Donc j'avais bien cherché ma niche, avec les moyens de l'époque, hein, encore une fois, mais j'avais vraiment fait le truc poussé, poussé. J'avais lancé des pubs, enfin, si non, il y avait pas encore les pubs à cette époque-là, je te dis une connerie. Mmh. Il y avait pas encore les pubs à cette époque-là, mais je faisais mes pubs autrement. Je faisais mes pubs sur Google. Ça, je m'en souviens. OK, Et en fait, bah, ça s'est lancé, la machine s'est lancée, quoi. Elle s'est mise en route. OK. Ouais, c'est dingue parce que du coup, il y a beaucoup de personnes qui commencent et qui ont, plutôt une passion ou une envie d'écrire sur un sujet, et toi, dès le début, dès ton premier livre, alors qu'il y avait finalement personne en parlait, tu t'es dit: «Je vais réfléchir à un sujet qui intéresse les gens, où il y a du potentiel de vente», dès le début de Ouais. ton premier livre? Ouais, exactement, parce que, dès le départ, j'ai compris qu'en fin de compte, ce qui est important, c'est le client, tu vois? C'est le client final et de lui proposer quelque chose qui lui plaît, quoi. Si ça lui plaît pas ou si tu as pas fait tes recherches ou si tu as un je sais pas, une couverture pourrie, un titre pourri, enfin, des trucs qui vont pas, bah, tu vois, il manque un truc. Il va manquer un truc à tout ça et c'est pour ça qu'un livre peut ou non, péter. Après, il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Il y a la chance, il y a le travail derrière, il y a la publicité, le marketing, enfin, il y a énormément de critères. Mais je pense que j'ai quand même eu un peu de chance au début, mais je l'ai provoqué, tu vois? J'ai quand même fait tout ce Mmh. boulot de recherche en amont alors que j'y connaissais rien à l'époque. Bah, ouais. OK, Donc génial. voilà, c'est un peu le pourquoi du comment, je pense qu'il a réussi. Ça et donc le fait de bosser dessus, de travailler sur le côté marketing, parce que beaucoup aussi pensent que tu publies un livre et ça y est, tu vas être riche. Ben non, c'est pas aussi Mmh. simple, quoi. Il y a ça va un petit peu plus loin que juste écrire un livre, quoi. Mais Yes. ouais, je pense que c'est pour ça que le livre a bien marché tout de suite. Du coup, tes résultats, ils ont continué à augmenter avec les nouveaux livres. Je pense que tu as continué à sortir, hein. Quand on trouve quelque chose qui fonctionne, bah, on On continue réitère. forcément. Jusqu'à que tu nous évoquais la fermeture de ton compte. Tu peux nous raconter un peu cette période? Je sais pas, combien de livres tu publiais? Comment tu faisais? Il y a peut-être les pubs qui ont commencé à apparaître, où tu as commencé? Est-ce que tu peux nous Ouais. raconter un peu plus? Alors, c'est un peu biaisé parce que déjà, j'aime pas trop cette période, tu vois? J'ai un peu fait un voile dessus, c'est un truc qui m'a
profondément énervé. Mais je dirais qu'à l'époque, donc quand ça a fermé, c'était en 2019 quand mon compte a fermé. Ouais, 2019 et je suis revenu en 2020 et justement, je suis arrivé avec l'arrivée des pubs Amazon. Avant, on pouvait pas faire de pub, su KDP, enfin sur les livres KDP quoi, entre guillemets. Et en gros, à l'époque, donc sur mon premier compte, j'avais, je dirais, une cinquantaine de livres. J'avais quand même bien poussé le truc, j'avais réussi à publier une cinquantaine de livres, que tu peux pas republier du coup. Parce qu'une fois qu'ils tombent, bah, s'ils sont, dans un compte qu'a fermé, techniquement, tu as pas le droit de réouvrir un compte. Ou si tu ouvres une autre société, chose que j'ai faite, mais techniquement, tu as pas le droit de réutiliser tes anciens bouquins. Donc à partir de ça, je suis reparti de zéro, quoi, et j'ai refait, selon ma méthode. Et là, je crois qu'aujourd'hui, en tout, alors les 2 comptes réunis que j'ai eus, enfin, j'en ai encore d'autres, mais, je dirais majoritairement en livre de high content que j'ai publié, je crois qu'on est aux alentours des 250 livres, à peu près. Ouais, Voilà, pour le ouais, ce il y qui est a il y énorme a en high content, hein. Donc, c'est beaucoup. donc En high content, c'est énorme. Après, j'ai pas tout écrit. J'en ai écrit une bonne partie, mais j'ai pas tout écrit et surtout maintenant où je passe beaucoup moins de temps sur l'écriture. Maintenant, j'ai des écrivains, je délègue un peu ce côté-là. Je suis vraiment dans le côté recherche et marketing. Donc recherche de niche, on valide des idées et puis on balance le bouquin. OK. Alors c'est vrai que c'est super intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui écrivent un livre en high content, mais qui vont l'écrire en 1 an, en 2 ans, en 3 ans. Ouais, Toi, quelle est ta méthode pour écrire plus rapidement? Ton objectif, toi, c'est de gagner de l'argent sur Amazon. Tu as compris qu'il fallait quand même publier un certain nombre de livres. Quelle est ta ouais. méthode pour gagner en temps, en efficacité? Moi, là, pour le coup, actuellement, c'est ce que je te disais, c'est la délégation. Par contre, avant, à l'époque, si je repars dans mes tout débuts, j'essayais quand même de me donner en deadline un livre tous les 2 mois au minimum, tu vois? Vraiment essayer de flinguer le sujet. Mais après, j'ai pas vraiment de méthodologie type parce qu'en fait, c'est je bossais beaucoup, de jour comme de nuit donc c'est ça qui a fait qu'au début, j'ai pu lancer la machine correctement et puis j'ai pu publier pas mal de livres très vite, tu vois? Parce que je passais tout mon temps dessus, quoi. C'est la seule chose que je peux te dire. Maintenant, c'est la délégation, donc ça, c'est un plaisir de pouvoir déléguer, mais ça vient petit à petit, quoi. C'est pas arrivé tout de suite. C'est quelque chose aussi qui s'est travaillé. La délégation, c'est un autre aspect du boulot, quoi. Le management, tout ça. Mais non, je dirais, c'est beaucoup de travail, écrire vite et puis, pas trop passer de temps sur la relecture. Enfin, passer du temps, mais ce que je veux dire, c'est pas perdre de temps sur, des phrases inutiles, quoi, entre guillemets. Aller droit à Et l'essentiel. Que ce donc pas de soit que ce méthode soit pour un miracle. non, je suis pas un coach d'écriture, tu vois? Je sais écrire, mais j'arriverai pas à transmettre, à quelqu'un comment écrire. Je préfère transmettre comment vendre, tu vois? C'est ça mon truc, en fait. Je suis plus axé vraiment sur le côté marketing et en mode, l'écriture, c'est ce qui a permis de me lancer. Mais maintenant, vu que je délègue tout, ben, tu vois, j'ai de moins en moins de connaissances dessus en plus, quoi. Parce que ça doit faire, peut-être 2 ans que j'ai pas écrit un livre. Ça fait un petit OK, moment ouais, et je là, croyais que tu mixais, mais en fait, ouais, maintenant tu es non. vraiment, full délégation. Ouais, vraiment plus maintenant, c'est je dirais un petit luxe que je me suis octroyé, mais pour avoir du temps pour travailler, sur les maisons d'édition, pour travailler, avec des auteurs, enfin voilà. J'ai dû me dégager ce temps-là, parce que c'est quelque chose qui prend quand même énormément de temps, pour le coup. Et si, Ouais, c'est ceux sûr. qui nous regardent, vous en êtes au début de votre aventure KDP, prenez vraiment ce temps pour écrire vos bouquins. Si vous êtes en high content, en low content, prenez le temps parce qu'il faut que vous connaissiez comment ça fonctionne de toute façon. Il faut qu'on c'est l'expérience qui parle après derrière. Donc si tu as pas eu cette expérience, tu vois, tu peux pas la déjà d'une part, tu peux pas le déléguer et puis d'autre part, tu peux pas «comprendre le boulot» entre guillemets. Ouais, ouais, c'est extrêmement compliqué de déléguer une tâche quand on la connaît pas, donc je te rejoins à 100. C'est dur. Et du coup, si on parle un peu de délégation, toi, c'est quoi ta méthode? Qu'est-ce que tu délègues? Tu délègues tout? L'écriture, la couverture, je sais pas, la création du sommaire? Comment tu fais ça? Tout Je délègue absolument toute la création du bouquin en elle-même, hormis tout ce qui est marketing. Donc titrage, sous-titres, couverture, je m'occupe encore des couvertures, parce que c'est un truc qui me plaît quand même. Lancement marketing, lancement pub, tout ça, c'est moi encore qui m'en occupe. En fait, je récupère le manuscrit fait à mes équipes. Au début, les manuscrits sortent pas de nulle part, tu vois? Je fais une recherche correctement, une belle niche, quelque chose à attaquer et puis on fonce dedans, tu vois? Et après en fait, donc tout ça, ça part en délégation. Tu as les bon,
Ça passe par plusieurs, étapes de «délégation» entre guillemets. Tu as le premier jet, quelqu'un qui va réécrire derrière et quelqu'un qui va vérifier derrière et encore un correcteur derrière. Donc chaque bouquin passe par 4 personnes et moi après je le récupère. Évidemment, je le check. Alors évidemment, je le lis. Faut le lire si tu veux le publier. Mais et en fait, en le lisant et en avec toutes les recherches de base que j'ai faites, bah, je le publie du mieux possible, tu vois? Enfin j'essaye. OK, OK, génial. Premier jet que tu fais faire, tu leur balances une trame, un sommaire. Comment toi tu fais ça? Ouais? Ouais, c'est exactement ça. En fait, je pars à la conquête d'Amazon, tu vois? On navigue dans la mer d'Amazon à la recherche d'une petite idée. Puis dès que je vois une idée intéressante, bah, je balance tout le processus de: «OK, quel bouquin il faut?» tout le processus d'analyse de toute ta concurrence. Est-ce que c'est demandé? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme mots-clés? Vraiment la totale. À partir de ça, j'en tire une idée de livre, parce que le livre peut être différent de la niche en elle-même que j'ai trouvée. Moi, j'aime beaucoup fonctionner par maison d'édition. C'est-à-dire, je sors pas un livre sur un sujet, j'essaye de sortir un livre best-seller sur un sujet et derrière faire une complémentarité. Donc faire en fait une série de livres qui va fonctionner avec pour essayer de pas d'inonder le marché, mais de prendre toutes les positions à prendre sur, une niche donnée, une idée donnée, un livre donné. Ça, c'est ma spécialité. Mais, voilà, en fait, tout part de là, tout part de cette recherche-là. Faire le bouquin, heu idéal pour, cette niche-là, pour, cette clientèle-là et puis après, le marketer, pour qu'il reflète parfaitement avec ces personnes. J'ai beaucoup de niches, là actuellement j'ai, 8 maisons d'édition sur 8 sujets complètement différents, tu vois? Pour te dire le truc. OK, je comprends bien. Alors, du coup, je te rejoins complètement. Tu parles beaucoup de niche et moi, je pense que c'est quelque chose qui est ultra important et qui est, je pense, très sous-estimé, alors que c'est vraiment le point de départ. Sans Ouais. une bonne niche, bah, tout le reste, ça sert à rien. Comment toi, tu détermines si c'est une bonne niche ou pas? Est-ce que tu peux nous donner deux trois tips? Oh, je dirais que c'est au «feeling» entre guillemets. Déjà, il y a un feeling qui vient au début où, après ça, c'est l'expérience qui parle surtout, c'est, si tu sens le truc, tu vois? Une niche, même si on va dire tu trouves un gros banger et tu sais que ça va fonctionner, tu es jamais sûr à 100 que toi-même ton livre va fonctionner. Donc déjà, tu étudies la totalité de la niche, OK? Tu la prends vraiment dans ses grandes lignes. J'en sais rien, hein, par exemple, jardinage, bah, tu étudies tous les différents aspects du jardinage qu'il peut y avoir. Débutant, cueillette, faire son jardin, enfin bref, tu regardes absolument tout et tu essayes de trouver avec des recherches, ton par rapport à ton niveau de concurrence, tout l'intérêt que les gens portent sur cette niche, tu vois? Tu peux pas arriver comme ça en disant: «Ah, je sors un livre, allez-y, quoi». Tu as un gros travail de recherche, un gros travail de création de «persona type» entre guillemets, quoi, de qui va m'acheter ce bouquin, en fait? Pour qui je fais ce bouquin, quoi? Et en fait, tout part de là. Après, je pourrais te donner plus d'explications là tout de suite. Je vais pas tant le faire parce que j'ai un live justement, bah, là on tourne cette interview-là, le live est demain, tu vois? Demain soir, où justement, j'ai un live entier où je vais parler de ça, où je vais parler de tout ce processus. Alors pas tant trouver l'idée de base, mais tout ce processus de validation, tu vois? De dire: «OK, cette idée est bonne, il faut que je parte là-dessus et c'est potentiellement une niche qui va, réussir, une niche qui va rapporter». Donc, bah, je ne sais pas si, tes viewers, seront intéressés par ça. Au pire, je peux t'envoyer un accès à ce cours-là, qui sera hyper intéressant. De toute façon, je te dirai pas mieux que ce que je dirais dans ce live-là, quoi. Ouais, on en reparle, tout à l'heure effectivement Ouais. de ton live et tout et on mettra les liens, dans le bio de la Ouais, il y a pas vidéo de donc vous pouvez aller voir ça bien sûr. mais comme Effectivement, il y a ça, il y a voilà, 2 au moins comment dire? On s'éternise pas là-dessus, on a plein d'autres aspects à voir et puis surtout, je vais le traiter demain, quoi. alors peut-être que les personnes n'auront sûrement pas encore la vidéo sur la chaîne YouTube, mais peut-être Ouais, du je sais pas, replay, du tu verras bien. live, on trouvera une solution pour leur mettre le lien. Ça marche. Hem, oui, effectivement, il y a 2 parties dans la recherche de niche, tu l'as dit, il y a l'idée, trouver l'idée, mais il y a aussi surtout, vérifier que c'est une bonne idée et c'est là où beaucoup de gens, et Beaucoup bah, oublient. voilà, beaucoup oublient. Beaucoup oublient, beaucoup font pas ce travail et après, Ouais. tu vois, ils publient le livre et ils se disent: «Eh merde, ça a pas marché, qu'est-ce que j'ai fait de mal?» Mais en fait, Mmh, c'est tout le travail préparatoire qui pêche, tu vois? C'est, ouais si tu as pas fait ce et boulot, même je dirais si tu as pas fait ce boulot «correctement» entre guillemets, alors à moins d'un énorme coup de bol, OK, mais ça peut pas fonctionner. Ça peut pas. yes, ouais.
Je suis cent pour C'est 100 comme d'accord tout, hein. et il y a un autre truc que tu as évoqué qui est, je pense important et vraiment personne n'en parle. Tu as dit vraiment que tu t'intéressais aux clients, tu essayais de comprendre à qui tu allais vendre et en fait, c'est l'avatar client super, important et il y a beaucoup de gens qui oublient et du coup, ils font un livre sans se dire: «À Ouais, qui je vais vendre ce livre?» et ils font aussi une couverture et un marketing sans se dire: «À qui je vais vendre ce livre?» ce qui est super important, c'est ce que tu ça, évoquais. c'est ça. C'est parce que le problème justement, c'est je dirais que la majorité des personnes qui se lancent dans KDP aujourd'hui, c'est pour, faire un side hustle, tu vois? Un «business parallèle» entre guillemets et ça peut remplacer, son travail, mais de base, quand quelqu'un débarque dans KDP, c'est vraiment pour se faire un complément de revenu et la très, très grande majorité des personnes n'ont pas toutes ces bases, marketing, je dirais, en gros. Moi, j'ai eu de la chance et justement, j'avais travaillé en e-commerce, donc j'ai compris tout de suite, l'idée du persona et à quel point c'était important, tu vois? Parce qu'un produit, ton produit, on s'en fout, quoi. Ton livre, on s'en fout, tout le monde s'en fout. Par contre, si il cible exactement cette personne-là qui a cette problématique-là, là, c'est pas pareil, tu vois? Et en plus, tout le côté marketing derrière, tu peux l'ajuster pour ce client type, pour le coup. Et ça, c'est ce que je prône, à chaque fois justement dans tous mes coachings, dans, tous mes lives, c'est partir de quelqu'un, partir de sa niche. OK, on a une idée, on la valide, on crée, Jean, Hervé, Mireille, Mathieu, on s'en fout, mais on crée quelqu'un qu'on sache à qui parler entre guillemets et on va essayer de tout faire pour que ce livre reflète déjà d'une part sa problématique et puis lui apporte une solution. C'est ça la véritable question en fait et c'est pour ça que beaucoup, je pense, pas forcément je dirais n'y arrivent pas parce que c'est facile entre guillemets de faire quelques ventes avec un nouveau bouquin. C'est facile. Par contre de pérenniser un bouquin, j'en sais rien, à 500, 1000, 2000, 5000 € par mois, tous les mois de l'année, tu vois, pendant plusieurs années, là, c'est plus difficile et en fait, c'est là où ce travail-là, préparatoire, alors sur le personnel et tout le travail de recherche, sur ta niche, ta concurrence et cetera, bah, paye du coup. Ouais, 100 d'accord. Mmh. Hem, C'est le gros point où justement, oui, beaucoup d'auteurs et de publishers, plus les auteurs, auteurs de livres de fiction qui comprennent pas ça. Qui comprennent pas parce qu'ils voient par exemple un Joël Dicker, une Maud Ankawa qui sort un livre qui, oui, c'est du mainstream, puis ils se disent: «On va faire pareil». Oui, mais la différence, c'est qu'elle, elle est connue par des millions de personnes et puis toi, tu es connu par 10 personnes. Tu vois, c'est ça le truc. Ouais, 100 d'accord encore, tu vois? J'ai été avec une personne il y a quelques jours et justement, j'essayais de lui faire comprendre ça. Elle me dit: «Oui, mais Ouais. regarde, telle personne, elle a fait ça». Oui, mais cette personne-là, elle est ultra connue, elle passe à la télé, à la radio, c'est pour ça que son livre, il marche, Beh, mais oui, ouais, c'est plus facile, c'est plus facile. Quand on a voilà, une audience, quand on a une bien sûr. communauté qui nous suit, même, plus largement médiatisée, c'est beaucoup plus facile, bien sûr. Pour conclure sur cette période, est-ce que tu peux nous raconter un peu la clôture de ton compte? Même si tu nous disais que tu as essayé un peu d'oublier cette période, ce que je comprends. Est-ce que tu peux nous dire peut-être un peu plus d'infos sur ce qui s'est passé et surtout comment tu as rebondi? Peut-être pour à ceux qui passent par là, se dire voilà comment tu as vécu les choses et comment tu es arrivé à rebondir, OK. et Et à qui passer vivent à autre une chose? fermeture de compte, c'est ça? Entre guillemets. Ouais. Là, tu me mets vraiment dans des souvenirs embarrassants, toi. Non, en gros, en fin de compte, j'avais publié un livre, que j'avais «mal fait» entre guillemets. C'était un sujet entre guillemets «interdit». J'en balancerai pas plus sur ce sujet-là, mais techniquement, j'avais pas le droit de faire ce livre. Par contre, il y avait un marché gigantesque, quoi. Il y avait de la concurrence sur Amazon. Donc je me suis dit: «Tu sais quoi? Je tente le coup». C'est pas passé. Puis auprès d'Amazon, alors tu as une différence entre, je crois que tu peux recevoir des avertissements, heu, ou une fermeture, tout de suite. Moi, j'ai eu une fermeture tout de suite, j'ai pas eu d'avertissement, rien. Du jour au lendemain, boum, tous les livres disparaissent, tu plus rien en fin de compte, tu plus rien. Tu te dis: «Comment tu vas faire?» Tes paiements, les paiements qu'ils devaient te faire, tu vois? Moi, je me souviens, c'était à 5 jours du paiement, bah, ils te le font pas. Donc tu as tout perdu. Non, c'est vraiment dur, c'est quelque chose de dur, surtout quand tu commences à atteindre autant tu as une fermeture de compte à 500 000 €, ça fait chier, tu vois? Mmh. Mais c'est pas quelque chose c'était pas ton salaire, quoi. C'était encore un complément de revenu. Donc tu vois, moi, j'étais plus dans la démarche, un peu déprimé, quoi, quand ça m'est arrivé. 10 000 balles, c'est 10 000 balles, mine de rien, quoi. Même si tu vis pas qu'avec tes 10 000 balles, enfin, même si tu utilises pas ces 10 000 balles pour toi, tu vois? Tu développes ta boîte, tu développes tes trucs, bah, tu as plus de source de revenus, tu as plus rien. Donc pendant, je dirais 2-3 mois, si ce n'est plus, si ce n'est plus, j'étais un peu, déprimé, j'avais plus trop envie de bosser là-dessus. Heu, J'avais besoin de prendre un peu de distance, tu vois? Et je pense que cette Et distance m'a fait du bien aussi.
pour, justement revenir en force par rapport à ça et me dire: «OK, je peux pas m'arrêter là, je peux pas m'arrêter tout de suite, quoi. J'ai encore quelque chose à faire, quoi». J'aurais pu partir dans un autre domaine, mais j'étais en train de développer une expertise sur KDP, autant y aller, quoi. Donc Ouais. j'y suis retourné, quoi. J'y suis Tu retourné. t'es dit: «C'est là où j'ai le plus de compétences, de connaissances, je reste Ouais, pour focus là-dessus». l'instant. Ouais, pour l'instant, à l'instant T, parce qu'après derrière, j'ai eu d'autres projets en cours, d'autres choses qui m'intéressent, mais de base, ouais, vraiment forcer sur le truc, tu vois? Maximiser le truc et connaître le truc, quoi. C'est ça qui me plaisait en fin de compte. C'est toujours en vrai, enfin, je pense que tu dois ressentir la même chose, mais c'est toujours agréable quand tu sors un livre et qu'il réussit tout de suite, tu vois? Tu as un livre, il tombe en classement, 1000, 500, 200, tout de suite. C'est un super sentiment, tu vois? Et j'adore en fait ce sentiment. Évidemment, il y a toujours des ratés, même moi à mon échelle, j'ai encore des ratés. Là, j'ai un livre qui a mal fonctionné, tu vois? Mais ça arrive. En fait, le truc, c'est juste, voilà, mettre le plus de chances de ses côtés. Je te disais au début, on peut pas être sûr d'un bouquin, on peut pas être sûr à 100 de la réussite d'un bouquin, on peut juste augmenter notre croyance dans notre chance à réussir, avec les recherches, avec le travail, avec faire ce qu'il faut. Mais Puis, voilà. J'ai un peu détourné, du sujet de la fermeture parce que tu m'emmerdes on avec va ça. on va parler sur des choses plus positives. Mais non, en tout cas, si ça arrive à quelqu'un, tout dépend de la taille de votre compte, mais personnellement, persévérer. Persévérer parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire. C'est vraiment un business super intéressant, passif en fin de compte, enfin, pas si passif au début parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place et je dirais même l'après, mais dans la globalité, c'est aussi passif que quelque chose d'immobilier. Tu fais un bouquin, Même tu le plus. publies. Ouais, même plus, même carrément plus, quoi, même carrément plus. Et après, il tourne tout seul. Tu as, je dirais entre guillemets, «rien de plus à faire». Tu as toujours des choses à gérer, mais techniquement, tu as rien de plus à faire, quoi. Le bouquin est publié, il tourne. Ouais, pour moi, Amazon KDP, c'est une vraie muse. Tu sais, le muse, c'est la Ouais, c'est théorie génial. de du livre de la semaine de 4 heures. Ouais. Voilà, qui dit: C'est «Trouvez ta votre muse. muse» et Ouais, c'est non, mais c'est ça, c'est vrai. c'est vraiment Après, ça. il y a d'autres ouais, après, il y a d'autres muses aussi, mais j'avoue que KDP, c'est vraiment une c'est merveilleux, quoi, surtout si tu veux te Mmh. lancer. Surtout si tu veux, faire tes premiers pas dans le business en ligne, heu, je pense que ça va devenir une étape incontournable. Parce qu'après même ça t'ouvre des portes. Amazon FBA, les livres audio, même il y a du print on demand Amazon, j'ai pas tenté, mais enfin il y a plein de trucs, quoi. Donc en fait, ça je dirais, c'est mettre le premier pas, dans le monde du business en ligne et dans le monde de Amazon, tu vois? Parce qu'après Amazon, on le sait tous, c'est une énorme machine à cash. Il y a tellement de monde. Yes. C'est clair, c'est clair. OK. Après, tu rebondis bien, du coup, après ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus, du coup, là, actuellement, peut-être les chiffres que tu fais? Est-ce que tu étais ouvert là-dessus pour, nous communiquer un Ouais, ouais, peu ça? pourquoi pas. Après actuellement, j'ai eu une belle période de burn-out, cette année, où j'ai eu, quelques soucis familiaux, pro, perso, enfin il y a eu plein de merde qui ont fait que j'ai pas trop bossé une bonne partie de l'année. Mes résultats ont un peu chuté. Bon, alors là, je vais me remettre bien. J'ai beaucoup de livres à publier, pour Q4. Je viens juste de «revenir» entre guillemets. Et là, actuellement, je tourne à peu près entre 15 000 – 20 000 € avec, Ouais, ce qui est objectif beau. estimé pour, ouais, ouais, mais j'ai eu une belle perte. J'ai eu une belle perte. Quand tu bosses pas 6 mois, tu vois, c'est ça, hein, je te disais, c'est passif, tu as des trucs qui tiennent, mais quand tu lances pas de nouveaux livres, quand tu as pas la pub à gérer, quand tu laisses tout «couler» entre guillemets, ben, ça tombe un peu quand même. C'est pas si Mmh. passif que ça. Faut quand même donner, je dirais, 5, 7 jours par mois minimum, tu vois, pour l'après. Mais entre guillemets, ouais, ça te fait quand même, 15 000 – 20 000 € de revenus et puis là, pour décembre, pour le Q4, j'ai une estimation, alors là, je suis déjà en train de monter, mais je dirais, on va faire au minimum les 50 000 quoi, sur le mois de décembre. Cool. Voilà, c'est un Ce qui peu est beau. mes chiffres actualisés du moment. Ce qui est beaucoup, mais pas assez, hein. Si j'avais, si je m'étais bougé le cul, j'aurais peut-être pu faire les 6 chiffres là, mais Mmh. bon, on verra ça l'année prochaine. Après, c'est ce qui est beau dans ce business, c'est qu'effectivement, c'est pas 100 passif, Non, mais quand même, finalement, tu peux t'arrêter de travailler pendant 6 mois et toucher 15 000 € par mois. Il y en a quand exactement, même pas beaucoup des business où tu peux faire ça, hein. exactement. Non, non, mais je suis d'accord, en mode, on n'a pas à se plaindre, d'accord, mais il y a quand même des choses à faire. Là, j'ai perdu un cran de redevance, je dirais,
pas forcément l'année si, là, bah, l'année d'avant, en fait, sur le dernier Q4, j'ai fini à 60 000 € et je tournais aux alentours des 20 000 à 25 000 € par mois. Donc tu vois, tu perds quand même 10 000 €, mais je sais que je vais les reprendre «vite» entre guillemets. Et de toute façon, c'est pareil, peu importe l'échelle, peu importe le «montant» entre guillemets. C'est juste, plus tu auras de livres techniquement, bien faits, bien recherchés, et plus tu monteras tes revenus, quoi, c'est tout. C'est Ouais. juste Mmh, ça. Donc si écoutez bien, quelqu'un il a dit plus de livres, mais bien fait, hein. La mais bien précision fait, était quand même ouais. importante. Ouais, 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 parce que, si tu spams, c'est mort, tu auras rien de plus. Mais si tu fais des livres bien, petit à petit, en fait, tu additionnes des briques. Il y a des briques qui tombent, mais si tu fais les choses bien, ça reste constant, quoi qu'il arrive. Voilà, un peu pour OK, mon actu chiffres. C'est con, l'année prochaine, ce sera mieux. On essaiera de se refaire une interview, on en rediscutera l'année prochaine. avec plaisir. Avec plaisir, ouais. Ça serait intéressant de voir la progression et tout, Ouais, ouais, ouais. avec plaisir. Oh, ouais, j'ai beaucoup de livres à publier là, en plus. Ouais, tu m'as dit un peu les chiffres et c'est vrai que tu en as pas mal. Ouais, j'en ai pas mal. J'ai du boulot. Yes. Selon toi, c'est quoi qui fait la réussite d'un livre? Si tu dois citer par exemple 3 trucs ou comme tu veux ou 5 ou 3 ou 2, selon toi, c'est quoi les étapes importantes? En vérité, j'en dirais qu'une seule et c'est ce que j'ai répété un peu depuis le début, c'est la recherche. C'est la recherche de base qui est importante. Parce qu'après, en fait, tout ce que tu vas faire est lié à cette recherche. Que tu écrives le livre, que tu fasses ta couverture, ton titrage, la totale, tout est lié à ce moment de recherche, en fin de compte. On n'est pas sûr à 100 enfin, je le répète, mais on n'est pas sûr à 100 qu'un livre va fonctionner. Mais on veut mettre toutes les chances de notre côté et ça passe par justement, bah, des bonnes recherches de base pour produire un bouquin de qualité pour le client idéal avec, bah, ça se retranscrit dans la couverture, dans le titrage, dans la page de vente, dans tes recherches de mots-clés, dans vraiment tout ça, en fait. Donc vraiment, s'il y a un mot à retenir de tout ça, c'est recherche, recherche, recherche. Lésinez pas non, mais vraiment, lésinez pas sur la recherche, sans déconner, c'est le plus important de tous. Les recherches de base, OK? Après, il y a d'autres recherches sur ta couverture, sur tes mots-clés, sur machin, mais prenez la base. On met une fondation sur une maison avant de mettre le toit, d'accord? Donc recherche, recherche, recherche. Voilà. OK. Bon, je suis d'accord, hein, j'ai quelque chose que je dis souvent. Je croyais que tu allais me citer aussi d'autres choses. Je pensais par exemple à la pub. Je sais que tu aimes bien ce côté, publicité Ouais, c'est sur lié Amazon. aussi, c'est lié aussi. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, toi, par exemple? Est-ce que est-ce que tu peux nous donner, par exemple, des tips sur la Pour le publicité, par lancement? exemple, pour un débutant? Ouais, pour un lancement, par exemple, pour un débutant, pour un lancement d'un livre, dès que tu lances un livre, quoi qu'il arrive toujours, on lance 3 types de pubs. Je dirais même 4 si c'est un high content, parce qu'il faut qu'on mette un peu l'e-book en avant, donc je dirais 4 types de pubs. Je vais d'abord me concentrer sur les 3 parce que celle par rapport à l'e-book, c'est spécifique, mais en gros, une publicité mot-clé, une publicité produit et une publicité automatique. En fait, avec ça, tu fais fonctionner, comment dire? D'une part, tu fais fonctionner Amazon pour toi, donc avec la publicité auto. On va dire en chair, alors tout dépend le nombre de redevances livres. Moi, en moyenne, chaque livre que je publie, ils sont, je dirais globalement à 15 €. D'accord? Donc sur ce montant-là, je mets des budgets pub à 10 € et je mets des enchères cibles entre 20 et 25 centimes, que j'ajuste au fur et à mesure, mais pour te donner une idée, quoi. Et en fait, faire ça, ça va te permettre, d'une part, d'avoir Amazon qui travaille pour toi, donc sur le côté publicité auto. Heu, Amazon va te faire découvrir, des mots-clés que tu aurais pas pensé. Et puis sur les 2 autres côtés, sur tes pubs produits et mots-clés, c'est encore une fois lié à ta recherche. C'est quels mots-clés est-ce que tu as réussi à tirer depuis, bah, ton esprit, depuis ta recherche sur Amazon, ta recherche sur Helium 10, donc des outils spécialisés, pour trouver des mots-clés, tu vois? Ça va être lié à ça et pour les produits, c'est pareil, c'est te perdre sur Amazon et trouver, bah, qu'est-ce que, Hervé, mon persona idéal, pourrait lire, tu vois? Et je récupère tout ça, que ce soit des bouquins, des catégories, des vraiment englober tout le truc pour suivre le lancement. Je parle vraiment aussi d'un lancement, sans communauté, d'accord? Ce que je t'ai dit tout à l'heure, j'aime beaucoup travailler en maison d'édition parce que derrière, je peux monter des communautés, monter des audiences vis-à-vis de la thématique en question et derrière réutiliser cette audience pour, bah, les mettre sur le lancement du livre, quoi. Que ce soit en lancement gratuit ou en lancement payant, d'accord? Mais juste réutiliser tout ça. Et en fait, si tu as pas ça, mais même si tu as ça, il faut que tu lances de la pub, mais si tu as pas ça,
Faut, dans un premier temps, que tu mettes un petit budget pub. Il faut quand même que tu mises quelque chose sur la publicité parce que tu es pas connu. Si c'est le premier livre que tu publies, il y a fort moyen que les mots-clés soient pas extraordinaires. Il y a fort moyen que le bouquin en lui-même soit pas extraordinaire, d'accord? C'est une bonne chose, c'est de l'expérience et tu feras mieux au fur et à mesure, d'accord? Tu publieras des choses meilleures. Et vraiment à tester sur le premier mois de lancement, 3 publicités. Si c'est pour un débutant, je mettrai un budget de 5 €. On va quand même limiter les trucs. 5 € par jour, heu et des enchères, je dirais à 15 centimes. C'est déjà un bon point de départ sans trop dépenser, d'accord? Pour un livre, ouais, pour je dirais n'importe quel type de livre, quoi. Après évidemment, plus le prix est élevé, en corrélation avec la niche, tu vois? Un livre pour enfants, faut pas que ça dépasse, je dirais les 12 € ou un livre pour adultes dans high content, sur un sujet extrêmement poussé, tu peux aller à 60 €, tu vois? Enfin, faut trouver un équilibre par rapport à ton niveau de redevance et surtout ta rentabilité, d'accord? Et essayer de commencer à toucher, un ACOS assez intéressant, d'accord? Voilà, c'est un peu le conseil que je donnerais pour, si tu débutes. C'est vraiment lésine pas sur le lancement d'un livre à mettre de la publicité. Même si ça sera pas parfait, fais des recherches vis-à-vis de ça et lance-en. Tu sais pas ce que ça peut donner, peut-être que ton livre va réussir à super bien se classer tout de suite grâce à ça ou peut-être que ça va pas marcher. Mais il faut essayer. Cool, Voilà, merci j'ai pour ça ces en petits tips, conseils. J'ai une j'ai une question que je suis sûr que tout le monde, poserait là, parce que moi, c'est une question qui revient toujours quand je pose de la publicité. Ça vas-y. serait, tu vois, la question, et combien on doit dépenser sur un mois? Combien ça va me coûter pour essayer de lancer mon livre? Ça dépend. Ça dépend, quelle ampleur le bouquin va prendre. Ce que je veux dire par là, c'est que supposons, par exemple, tu publies un best-seller, tu es pas au courant, ton budget pub, il va exploser tout de suite, tu vois? Moi, là, j'ai des livres, bon, j'ai pas sous les yeux, mais si je m'en mets sous les yeux, tu vois, sur le mois dernier, j'ai des budgets pub pour un livre donné sur une campagne pub donnée à, bah, je vais te dire des chiffres indécents, à 2 000 €, tu vois? Sur une campagne de pub. Mais c'est un livre qui fait régulièrement top 100, tu vois? Qui ça fait 1 an et demi, il fait top, il oscille entre top 100 et top 500, tu vois? Donc je dirais c'est normal qu'il y ait autant de dépenses de pub. Si tu arrives avec un livre, sans appréhension spécifique à devenir best-seller, mais je sais pas, à faire un petit 200, 300, 400 balles par mois, allez minimum, tu peux te permettre de dépenser 100 €, je dirais. Tu peux te permettre de dépenser 100 € pour un bouquin, quoi. Pour le tester, encore une fois. Ça fonctionne pas? Mmh. OK, réduis tes enchères, coupe des mots-clés qui marchent pas, coupe des trucs. Il y a forcément des mots-clés qui vont «vendre» entre guillemets, donc tu as rien à perdre. Mais je dirais qu'en budget de départ, une centaine d'euros pour un bouquin random, d'accord? Où on sait pas ce qui va se passer, c'est quelque chose de plutôt normal. C'est pas excessif, 100 balles, c'est pas excessif, faut les avoir, ça je suis d'accord, mais autant mettre 100 balles en tant que débutant dans de la publicité pour voir comment le marché réagit que, bah, je sais pas, je débarque, allez, je me prends un abonnement Helium 10 à, 90 $ par mois, je me prends un abonnement, Bookbolt, un machin, un Canva, hop, tu balances 200 balles et tu as «rien fait pour ton livre» entre guillemets. Ouais. Donc Ouais, voilà, donc ouais, moi une c'est un peu centaine le centaine d'euros ouais, pour toi, ça serait une suffisant centaine pour d'euros. tester le livre au lancement? C'est ça, pour tester. Après encore une fois, tout va dépendre de l'ampleur du livre, tout va dépendre de l'ampleur que le livre va prendre. Si le livre réagit tout de suite, putain, j'espère que tu as de la caisse de côté pour en mettre dedans, quoi. Mais, s'il prend pas, bah, de toute façon, si le livre prend pas, ça dépensera quasiment pas, quoi. Je disais tout à Mmh. l'heure, mettre un budget de 5 € par jour sur 3 campagnes, une, auto, une produit, une keyword, ça on va dire en gros, ça fait 15 € par jour. Sauf que sur Amazon Ads, tu dépenses jamais réellement, ce montant-là, d'accord? Sur un seul livre comme ça, je dirais même, tu vas dépenser au minimum 50 € quoi, sur le premier mois, entre guillemets. Mais, Yes. ouais, je mets toujours, on va dire 100 €. Après, si le livre prend de l'ampleur, booster un peu le budget, monter les enchères qui fonctionnent bien, allez-y quoi. Laissez le livre se développer entre guillemets, le bridez pas. Mais il faut, je dirais forcément mettre quelques pièces dans la machine pour démarrer un bouquin et être sûr. On sait jamais, hein, comment un livre peut réagir. OK, cool. Merci pour les petits tips débutants. De Et quoi. du coup, je vais faire, parce qu'il y a peut-être aussi des personnes qui sont plus expérimentées et qui nous regardent. Est-ce que tu peux leur donner aussi un tips, une personne qui a déjà des livres qui fonctionnent, je sais pas, qui fait peut-être 2 000 € par mois avec ses livres, qu'est-ce que tu aurais comme conseil sur la publicité ou même sur un autre domaine si tu veux, pour l'aider à aller un peu plus loin? Oh, alors déjà sur la publicité de base,
Je dirais, alors c'est une technique dangereuse, mais là, on parle pour quelqu'un d'expérimenté, Mmh. d'accord? Quelqu'un qui fait beaucoup de redevances, quelqu'un qui a de l'argent à investir sur KDP. Ça s'appelle la campagne Auto 900. C'est un truc hyper vicelard et ça passe ou ça casse. Si ça casse, tu vas perdre un peu d'argent. Si ça passe, tu vas gagner beaucoup d'argent. En fait, tu crées une campagne automatique pour ton livre, justement best-seller. Alors attention, ça, on le fait que sur des livres best-sellers, OK? C'est vraiment pour grappiller du classement, grappiller du classement et grappiller du classement, OK? Si ton livre, il oscille, je dirais entre, même, de 5 000 à, plus, le fais pas, OK? Que pour des bouquins best-sellers, classement en dessous de 5 000 et on envoie. Et en fait, tu crées une campagne automatique sur la version brochée, enfin le livre en question, quoi. Des enchères à 10 centimes, un budget à 20 € et en fait, tu vois, quand tu es dans tes campagnes, tu peux augmenter les pourcentages selon les emplacements. Et ben, en emplacement, premier résultat de recherche, tu mets 900. Ça veut dire que tes 10 centimes, ils peuvent se transformer en 1 €, tu vois? Et en fait, ça va juste vu que tu mets ce paramètre uniquement sur les premiers résultats de recherche, parce que les autres, on s'en fout, en fait, on n'a pas besoin. Tu te donnes l'occasion d'être tout le temps affiché en première position. Et quand tu es affiché en première position, tu vends beaucoup plus, tu vends beaucoup mieux. Voilà. Yes, C'est une technique génial, de super sens. gros vicelard. Si même Yes. si toi tu veux l'essayer, tu peux. Par contre, fais gaffe, vraiment, c'est hyper dangereux. Moi, c'est passé pas mal de fois, j'ai pas eu trop de casse, mais ça passe ou ça casse. Parce que tu te retrouves au bout de 10 jours avec une facture à je sais pas combien. Ça va très vite, Yes. vraiment très, très vite. Mais par contre, derrière, ça te donne l'occasion justement, si tu as un livre qui est, je sais pas, classement 1000 sur une catégorie donnée, tu veux choper le badge best-seller, tu veux continuer à descendre en classement, cette méthode, ça va te permettre de le faire. À quel prix? Il y a que toi qui le découvriras, mais ça va te permettre de tomber dans les classements et ensuite d'essayer de rester dans ces classements-là, tu vois? J'ai des livres où justement je l'ai fait, j'étais en classement, 3000, 4000, ça te fait quand même tomber en classement 800, quoi. Sur une belle période donnée après derrière. Mmh. Donc c'est quelque Cool. chose de vraiment intéressant. Et après Et en en deuxième attendant, conseil, tu laisses ta campagne auto classique ah tourner? bien sûr, tu laisses les autres tourner. Faut les dissocier. Tu as tes campagnes, on va dire naturelles, qui tournent tout le temps, qui bougent pas trop. Enfin, tu fais des optimisations tous les mois et tu ajustes les trucs. Mais tu as ça en parallèle qui peut propulser à mort le truc et c'est en plus, d'accord? Tu as aussi les pubs vidéo où faut implémenter de la pub vidéo, mais là après on passe dans d'autres choses, que «tout le monde peut faire» entre guillemets, quoi. Là, c'était vraiment une strat, de Mmh. barbare. Super Mais, intéressant. Cool. ouais, en vrai, elle est cool, mais risquée. Après, faut prendre des risques. Stratégie agressive. Après, quand on a des livres qui commencent à bien fonctionner, Oui, voilà. on peut se le permettre. Voilà. Si tu peux pas te le permettre, vraiment, faut pas le faire. Faut éviter. Mais si tu peux, si tu vraiment quelque chose à y gagner, fonce, c'est génial. Yes. OK, cool. Du coup, je sais que tu proposes aussi, des accompagnements, où tu parles de tout ça justement. Tu as notamment le cercle. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Au-delà donc de KDP, qu'est-ce que tu fais d'autre? Alors, si je repars de base, en fait, au tout début, j'ai commencé à faire du coaching en one-one, d'accord? Juste avec quelqu'un. Sauf que je me suis rendu compte, au fur et à mesure, des clients, que je disais quasiment tout le temps la même chose et qu'on travaillait tout le temps sur plus ou moins les mêmes points, tu vois? Alors, c'est bien aussi parce que ça permet de personnaliser le truc et d'aller dans le détail avec la personne, mais majoritairement, c'est des trucs que tu peux faire en global, d'accord? Que chacun peut comprendre en global. Vraiment, si je pense que si tu as besoin de faire un coaching en 1v1, c'est justement pour passer encore plus au niveau supérieur. C'est pas quand tu es débutant, tu vois? Quand tu es débutant, tu as besoin de connaître les bases, pas forcément que ce soit hyper personnalisé parce que faut que tu fasses tes premiers pas. Et en fait, c'est le but du cercle. Alors après, bon, dans le cercle, on a tous les profils, on a des débutants et des très, très expérimentés. Mais en fait, le but du cercle, c'est de montrer à tout le monde, c'est un groupe de coaching et c'est de montrer à tout le monde comment est-ce que je fonctionne. Je te disais là tout à l'heure, un peu plus tôt dans cette interview, le live que je vais tourner, demain avec le cercle, c'est sur de la recherche de niche. On va regarder, je vais leur donner plein de différentes niches intéressantes, leur montrer comment on les analyse, qu'est-ce qu'on doit faire et cetera. On a un autre live, ça va être publication d'un livre. On va voir point par point, en réel,
toutes les étapes à cocher, toutes les étapes à faire pour publier un livre. Tu vois, sur le Cercle, on a 2 maisons d'édition, on a publié une dizaine de livres déjà, on a publié un best-seller qui, pareil aussi oscille, entre un classement 100 et 500, tu vois? Et en fait, tu vois toute la méthodologie, tu vois en direct ce que je fais pour le publier, en gros, quoi. Enfin, je reproduis exactement ce que je fais dans mon boulot, quoi, et ce qui peut te permettre de justement, level up sur, l'auto-édition. Que ce soit et pour les débutants, avec des choses basiques comme la recherche de niche, et encore des fois ça fait pas de mal pour les expérimentés d'avoir un rappel. Enfin, on voit énormément de sujets, j'essaye de couvrir tous les sujets. Donc ça peut aller de ça peut aller à qu'est-ce qu'un lead magnet, pourquoi en créer un, comment l'implémenter dans son livre, quelle stratégie mettre en avant, par rapport à ses bouquins. Enfin vraiment, on voit une foule de sujets. J'essaye qu'on voit le plus de sujets possible sur le domaine pour que, bah, chacun puisse progresser, chacun puisse avancer à son rythme par rapport à ça. Il y a plein d'autres fonctionnalités, il y a un Discord, donc un Discord communautaire où, par exemple, on s'entraide pour des lancements de livres. On a une boîte à outils, tu vois, avec Helium 10, avec plein d'outils pour réussir sur KDP. En gros, j'ai essayé de basculer tout ce côté, personnalisé en coaching one-one dans le cercle justement, pour en fait essayer de créer une tribu, une communauté liée à KDP. Parce qu'un truc qui est dur aussi quand on se lance et même quand on est «avancé» entre guillemets pour tout le monde, c'est d'être tout seul, quoi. Mine de rien, tu es tout seul dans le truc, quoi, et rien que cet aspect-là, rien que sur l'aspect communautaire, bah, les gens ils sont dingues sur le cercle là. L'autre jour là, ils ont parlé jusqu'à 3 heures du mat, enfin c'est vraiment, c'est une super ambiance et on trouve des trucs hyper intéressants. Tu vois de la publication de livres, tu vois de la recherche, tous les trimestres, on fait une session, café du cercle où on discute, tout le monde me pose des questions, je vais dans le détail par rapport à un livre, je prends un cas pratique, sur un client du cercle. Enfin, tu vois, vraiment, on voit énormément de choses et le but, c'est, faire progresser. Et jusqu'à maintenant, ça a plutôt bien marché. Alors là, j'ai relancé le cercle parce que j'ai eu des petits soucis personnels, je te disais un peu plus tôt, cette année, qui ont fait que j'ai pas tant bossé. J'avais mis le cercle en pause. Là, je l'ai relancé pour que ce soit encore plus côté, «engageant» entre guillemets, avec, des lives encore plus poussés. Il y a un peu moins de live, mais, il y en a un par mois. Mais, les sujets sont beaucoup plus poussés, tu vois? Parce qu'avant, le cercle, ça fait à peu près 2 ans que je l'ai créé, quoi. Ça fait 2 ans que je l'ai créé et des centaines d'heures de live. Donc on a vu beaucoup de choses. Là, c'est un peu le renouveau et je suis en train de relancer toute la machine. Bah, il y a une personne qui s'est fait fermer son compte d'ailleurs récemment. Donc il y a des personnes à 0 et il y a des personnes à plus de 50 000 balles par mois, tu vois? Donc vraiment, c'est mitigé entre il y a énormément de niveaux différents et en fait, je trouve ça génial de pouvoir tous les mixer parce que surtout, ils discutent beaucoup entre eux et il y a vraiment cet esprit, communautaire, du cercle. C'est le cercle, quoi. On est entre nous, tu vois? Je leur balance tout, je leur montre mes livres, je leur montre mes machins, enfin vraiment, c'est le côté familial, quoi, et c'est super. Ils apprennent vraiment beaucoup, beaucoup de choses et là, je suis bien confiant, bah, sur le live de demain. De toute façon, je te l'enverrai comme ça ceux qui nous regardent, bah, vous pourrez y participer aussi. Vous allez voir un peu comment je bosse et je fonctionne, mais c'est vraiment, quelque chose de très sympa, soit pour se débuter, donc soit pour se lancer, soit pour, passer au niveau supérieur. OK, top. C'est un peu On voilà. mettra le lien du coup, on mettra le lien dans la bio Ouais, on mettra le lien. et puis en plus, je crois que tu nous fais un petit code, promo réduction, Ah, dessus. si vous êtes gentil, hein. Oui, on va mettre ça en place, il y a pas de souci. Je sais pas quand tu as prévu de sortir cette vidéo, mais on mettra tout ça en place et en plus, Yes. vous aurez un peu plus d'infos, par rapport à ça, avec notamment le live recherche de niche. On va voir ce qu'on peut mettre en place. Je me fais pas de soucis pour ça. Top et j'ai négocié pour vous. Ah ouais, il a bien négocié, ouais. Il vous aime, hein. Faites gaffe, hein. Rendez-lui. Au-delà de ça, tu disais tout à l'heure, tu as évoqué que tu avais d'autres projets. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Je sais que passé un temps, tu adorais les NFT, par exemple. Est-ce que tu as Ah, ça d'autres s'est projets salement pété la gueule, ça, entrepreneuriat? j'ai pas dit. Je l'ai balancé, hein. Putain, mais toi, tu aimes me mettre dans la sauce, hein. Alors entre le compte qui ferme et l'arc NFT, non, ouais, j'avais adoré, à l'époque ces trucs quand c'est sorti. Malheureusement, c'est pété la gueule. Dommage. Bref, changeons de sujet. Non, là, je suis beaucoup aussi porté, alors beaucoup, non, dans une moindre mesure par rapport à KDP, mais
tout ce qui est un peu, Airbnb, atypique, heu, OK. tiny house, yourte, expérience, ce genre de trucs. Je suis pas mal, dessus en ce moment. Après d'autres petits projets, On a déjà un lancé projet là des Airbnb comme ça? je suis en cours, OK. d'apprentissage, de lancement, de tout ce bordel. C'est un peu le bordel, mais je réserve ça pour, vraiment la fin d'année. Ouais, c'est, ils sont en train un peu de mettre dans des un peu des bâtons dans les roues, hein, Ouais, je sais. de tout ça, ouais. J'ai vu, ouais, Mais c'est un peu, le merdier, mais il y a encore, beaucoup de choses à faire, je sais dans le pas si domaine. tu te rappelles, j'en ai, tu sais et du coup, Oui, je sais, des je les ai Airbnb. repassés en loc, classique. Ah ouais? Ouais, Très bien. ouais. Parce que Parce que, le plus gros défaut alors, au-delà que la réglementation change sans arrêt, le plus gros défaut en fait, c'est que c'est, par rapport au business d'Amazon KDP, il est tellement bien ce business que, bah, tu vois, quand tu compares les 2, en fait, le temps que ça me prenait parce que même si tu prends une femme de ménage et cetera, ça te prend quand même du temps, oui, tu vois? par rapport à Faut la KDP, Par rapport à ouais. KDP et bah, je m'y retrouvais pas et du coup, je me suis dit: «Bah, faut plus que focus sur KDP, je gagnerais finalement plus d'argent comme ça, qu'en me dispersant dans d'autres activités». Après c'est très personnel, hein, Oui, oui, bien sûr, donc bien peut-être sûr. que Après toi tu y trouveras ton compte. ouais, après KDP, le seul problème et justement moi je l'ai vécu, c'est que tu es pas maître du business, quoi. Ah Tu vois? oui, Tu peux te faire fermer ton ouais, compte. ouais, Il faut toujours avoir une solution de repli, donc c'est, tu vois, ce que je suis en ouais, train de ouais. lancer, donc ça, le projet secret dont je parlerai pas, désolé. C'est un gros projet qui est en cours de lancement, que je suis en train de traiter. Mais ouais, le problème, c'est que tu es pas maître de ton business. C'est Mmh. pour ça justement qu'à chaque fois je recommande: récupérer votre audience depuis vos livres, monter des maisons d'édition et récupérer votre audience. Parce que le jour où tout s'arrête, au moins tu as ce filet de sécurité et tu peux vendre des produits en direct, tu vois? Tu peux vendre des bouquins en direct, tu peux vendre des formations, des vidéos, tout ce que tu veux en direct avec ta communauté, tu vois? C'est tes prospects qui ont acheté un livre de toi, heu et qui te suivent, quoi, donc autant l'utiliser correctement. OK. D'autres, projets, pro ou perso? Non, pas trop en ce moment. Bon, tu sais, ça va être Noël, là, on est un peu dans le rush Q4, donc je suis vraiment, Yes. focus, j'ai beaucoup de livres à publier. Pas Crypto tout peut-être? de quoi? Crypto peut-être? Non, même pas, même pas. Ah non, Même les pas? NFT, ça m'a tué, j'ai dit: «J'arrête». Mais OK. bon, peut-être plus tard, là, tout de suite, c'est pas l'optique, C'est pas mais l'heure. peut-être plus tard, qui sait? Non, c'est pas encore l'heure. Là, je te dis vraiment, je reviens, petit à petit dans le monde KDP, donc que ce soit côté publisher, en publiant mes livres ou côté, Stan Coaching, tu vois? Donc je Mmh. reviens, le cercle, je vais refaire un peu d'apparition publique, hein. Enfin, tout ce genre de trucs, quoi. Je suis en train de vraiment tout remettre ça sur les rails et pour l'instant, sur cette fin d'année, je donne la priorité à ça. Ce qui est Voilà. super important, hein. C'est vrai que moi j'ai souvent fait l'erreur que pendant le Q4 et la fin d'année, je faisais d'autres business qu'Amazon et en Ah fait, non, ouais, c'est là non. où il y a le plus d'argent à faire. Donc là, il Ouais, faut mettre son focus, sur toute la fin d'année c'est sur ouais, Amazon, c'est sûr. ouais, c'est vraiment la période de l'année à ne Ouais. surtout pas oublier et vraiment à tout donner. Ça et moi, ma période aussi, c'est beaucoup Q1. J'ai beaucoup de livres qui fonctionnent très C'est bien pas sur mal le Q1. Q1 aussi. Ouais, Q1 Mmh. est ça dépend de ta niche, mais extrêmement bien. Donc Mmh. j'essaye vraiment de tu vois, je me coupe l'année un peu en 2 en mode il y a 6 mois où je peux me permettre, comme j'ai fait, de rien foutre et 6 mois où par contre, faut pas merder parce que c'est là où tout se passe, tu vois? Et en gros, c'est je dirais d'octobre à mars, quoi. J'arrive au bout des questions que j'avais, mais j'en ai quand même une autre. Est-ce que tu aurais quelque chose qu'on n'aurait pas encore évoqué dans l'interview, un espèce de tips ou de secret que tu aurais à nous livrer, lié à Amazon KDP, c'est le sujet principal et qu'on n'a pas encore évoqué? Un tips secret? Je t'ai tu J'en ai à chaque fois, plein, mais alors c'est le dur, hein? c'est dur, ouais, il y en a plein, en fait. Ah bah, Heu, donne-en plein. ah bah non, ah, on va pas tout donner, hein. Attends, un tip secret, qu'est-ce qui pourrait aider, beaucoup? Bosser en collection, je l'ai déjà dit. Soyez un peu original, traînez pas forcément uniquement sur, amazon.fr. Allez voir aussi ce qui se passe dans les autres pays. Il y a pas que du mauvais à prendre. Il y a des choses très intéressantes qu'on peut implémenter en France. Il y a beaucoup de merde, mais il y a des choses très intéressantes. Par contre, faites-le de manière originale. Tu vois, par exemple, si je prends, je sais pas, un truc qui est sorti récemment, enfin récemment, c'était plus
pour le coup, début de l'année dernière, mais qui commence à bien popper récemment, c'est toute cette histoire d'escape game, tu vois? Et par exemple, là, en ce moment, on voit beaucoup de concepts qui sortent, vis-à-vis de tout ça, que ce soit en thématique, j'en sais rien, couple, calendrier de l'avent, pour enfants, enfin, tu vois, vraiment le truc qui se diffuse. Et en fait, voyez ça d'un œil en mode: «Soyez original», tu vois? Dans le sens où, j'en sais rien, par exemple, tu fais un escape game jardinier, tu vois? Enfin, je sais pas comment le dire, en fait. J'ai formulé le truc, mais je sais pas comment le dire. Mais en mode, quand vous voyez quelque chose, quand vous voyez une niche qui peut être intéressante, je reprends l'exemple de jardinage, je suis dessus, je sais pas pourquoi. Mais, regardez le panel de bouquins qui a été fait et demandez-vous: «OK, qu'est-ce qui a pas été fait?» Tu vois? De créer de l'originalité. Faites pas de la concurrence en brutal. Faites pas, j'en sais rien, le guide de la cueillette aux champignons, tu vois? Il y en a plein. Faites quelque chose de différent, quelque chose de plus original et c'est avec ce genre de livres-là, des livres qui prennent des risques, où vous pouvez faire le plus d'argent avec. Si vous suivez la concurrence, vous êtes foutus. OK, Vous faites votre propre idée avec de la recherche, on repart toujours là-dessus et que vous le faites bien, c'est les livres qui ont le plus gros potentiel à péter. intéressant donc se démarquer, faire quelque chose d'original, différent et tu proposes Toujours. par exemple d'aller, à l'international pour aller choper des idées, Ouais, il y a beaucoup des bonnes d'idées, idées. ouais, il y a beaucoup d'idées à l'international, que ce soit, marché espagnol, italien, américain. Allez vous y balader un petit peu, vraiment il y a des beaux concepts. Il y a des belles idées qui marcheront pas forcément en France, mais il y a beaucoup de belles idées. Cool et ben écoute, merci pour tous ces tips, ces petits conseils, astuces que tu nous as donnés. On met tous tes liens en description, juste en bas, dans la Allez. vidéo, là, dans la description de la vidéo. Et puis, écoute, avec plaisir pour un prochain live. On se donne Ouais, rendez-vous dans un an peut-être ou c'est quelque ça, chose comme ça? on se donne rendez-vous dans 365 jours, le 11 octobre 2025. Pour faire le bilan, yes, ce serait Faire le cool. bilan. En vrai, ça peut être sympa, ça peut être cool. Ouais, Mais ouais, ouais. ouais, il y a pas de souci, je t'envoie on va mettre tous les liens, je vais t'envoyer tout ce qu'il faut, ça va être top. J'espère que vous allez apprécier. J'espère aussi que vous avez apprécié l'interview, sinon tant pis, voilà. Beh, moi j'ai apprécié en tout cas, c'était intéressant, donc ça me va. Ouais, on passe toujours des bons moments. Sauf quand Cool, je perds au merci poker, pour alors tout ça me Stan. fait chier. Merci à toi, Jérémy, pour cette interview. Allez, à bientôt. Ciao Salut. à tous. Ciao. Au revoir.